Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Une fois n'est pas coutume et donc vous étiez déjà très nombreux l'année dernière, vous êtes encore très nombreux ce soir connectés où l'objectif va être de vous accompagner, de vous aider à déclarer vos revenus des SCPI Quorum l'épargne. On sait que ça peut être source de questions, d'interrogations. Donc, on va essayer de vous accompagner. Et donc, ce soir, je suis accompagné d'Alexis Trigo. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Alexis, qui est un de nos spécialistes sur la partie fiscale et donc qui va nous aider. Je rappelle simplement que vos relevés fiscaux vous ont été envoyés par email cette semaine. Ils sont disponibles sur vos espaces personnels également, sur le site de quorum.fr. Pour les conseillers en gestion de patrimoine qui sont connectés, vous avez également accès aux relevés fiscaux de vos clients. Il y a une notice d'aide à la déclaration et des vidéos personnalisées vont être mises à disposition également. Donc voilà, par ailleurs, on tenait également à s'excuser. Nous vous avons envoyé légèrement tardivement vos relevés fiscaux. Nous attendons toujours d'accéder au site des impôts pour voir s'il y a eu des changements. Il y en a eu un cette année. Vous êtes d'ailleurs assez nombreux à vous être manifestés et on reviendra sur ce point qui est un détail, une modalité déclarative, mais c'est important de l'avoir et certains d'entre vous l'ont bien souligné, donc n'ayez crainte, on reviendra sur ce point. Ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir, Alexis, dans un premier temps, sur le fonctionnement de la fiscalité des SCPI qui sont notamment investis à l'étranger. Ensuite, on aura une vidéo explicative où on va reprendre le procédé de la déclaration quand on se connecte sur son espace impôts.gouv, quelles sont les annexes qu'il faut sélectionner, quels sont les champs, les cellules que l'on va reporter entre ce que l'on vous adressait et le site impôts.gouv. Et on se laissera un temps le plus long possible pour répondre à un maximum de questions. Je tiens d'avance à vous présenter nos excuses. Nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions. On en prendra un maximum. J'ai vos questions qui vont arriver sur ma tablette. Je les relayerai à Alexis et nous tenterons d'y répondre. Mais voilà, sachez que nous aurons vos questions et vous pouvez également nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Et pour ceux qui ont un conseiller en gestion de patrimoine, je sais qu'ils sont également à même de répondre à ces questions. Ce que l'on peut commencer par faire, Alexis, c'est afficher et développer sur le fonctionnement de la fiscalité des revenus fonciers français que l'on peut comparer aux revenus fonciers étrangers. Et c'est vrai qu'il y a une... concernant nos SCPI. Merci Baptiste. Il y a effectivement une distinction de traitement entre un revenu foncier français et étranger. Vous le savez, vos SCPI ont depuis maintenant plus de 12 ans une stratégie d'investir à l'international et donc retrouvent finalement un patrimoine européen ou même au-delà de l'Europe pour Quorum XL. Et donc le traitement fiscal va différer. Le traitement d'un revenu foncier français que vous connaissez peut être par ailleurs avec un bien en location simple. C'est finalement une imposition à votre taux marginal d'imposition. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, c'est la partie haute de cette illustration, où là, le revenu est taxé à 30% dans notre exemple. Et à côté de cette première fiscalité, finalement, cette première imposition, il y a également les prélèvements sociaux. On entend souvent parler, c'est les fiscalités additionnelles à tous les revenus du patrimoine. Donc ce que l'on voit dans les avis d'imposition qui correspond à la CSG-CRDS. Exactement, on l'appelle souvent comme ça. Et le taux est quand même aussi important parce qu'il est de 17,2%. Le premier, il évolue en fonction de ses revenus par ailleurs. Il y a plusieurs tranches de fiscalité. En revanche, ces 17,2%, ils sont fixes et ils sont additionnés à cette première partie fiscale. Donc, alors plusieurs tranches qui dépendent du revenu, du foyer et du nombre de parts. Exactement, notamment de ces deux éléments. Et donc l'addition de ces deux taux d'imposition entraîne une fiscalité assez importante. Et vous le voyez, donc le résultat finalement d'un revenu entraîne quasiment la moitié en fiscalité. C'est ce qu'on a à droite de l'écran en haut où le résultat in fine est de 52,8%. Donc ça... Oui, vas-y, Baptiste. Non, c'était simplement pour dire qu'on avait pris cet exemple parce qu'il représentait, on va dire,
une moyenne parmi les épargnants qui ont confié leur épargne et qui ont investi dans les CPI Quorum. Alors ça ne s'applique pas de la même façon pour tout le monde. On a pris le 20% d'impôt à l'étranger puisque c'est une moyenne qu'on constate à l'étranger depuis 12 ans, depuis 12 ans maintenant sur Quorum Origine. Il peut y avoir un décalage en fonction de là où on se situe dans cette fameuse tranche marginale d'imposition. Si on est plus bas ou plus haut, on aura un complément à payer en France et je pense qu'on y reviendra. Ça, c'est effectivement la différence entre un revenu foncier français et un revenu foncier étranger, comme le sont la majorité des revenus des CPI, de vos SCPI Quorum. C'est qu'effectivement, on a cet acompte de fiscalité qu'on paye pour vous dans l'ensemble des pays, qui est en moyenne de 20%, mais qui après est complété avec une imposition en France. Dans notre exemple, si vous avez un taux marginal d'imposition à 30%, le complément est d'environ 10%. Mais il pourrait être de 11 ou de 12 Exactement. ou de 13%. Exactement. C'était encore une fois pour servir d'exemple. C'est la limite de l'exemple. Et en revanche, la vraie différence, c'est que ces revenus étrangers ne supportent pas, contrairement à des revenus fonciers français, les prélèvements sociaux de 17,2%. Alors, ce n'est pas du tout la raison qui nous amène à aller investir à l'étranger. On a déjà eu l'occasion de vous partager notre expertise d'investissement immobilier et notre stratégie. Mais finalement, ça reste pour vous un avantage quand on regarde que l'aspect fiscal, d'économiser 17%. Oui, mais tu as raison, et on essaie de le rappeler assez régulièrement. La stratégie des gérants de vos SCPI est de délivrer de la performance en allant investir avec un terrain de jeu beaucoup plus large dans plus de 15 pays. Et découle de cette stratégie dont l'objectif est d'avoir une performance financière absolue, mais découle de cette stratégie un avantage fiscal dont évidemment vous ne vous privez pas, mais ce n'est pas l'objectif initial. Non. Et donc finalement, s'il y avait 4 chiffres à garder dans cet exemple, c'est que si on part avec un revenu de 100% à chaque fois, aussi bien pour un revenu foncier français qu'étranger, on voit qu'à la fin, si on n'a qu'un revenu français, on est à 52% de revenus. Et avec cette SCPI qui serait uniquement investi à l'étranger, on a 70% de revenus. Très bien, merci Alexis. Donc voilà, c'est un rappel assez rapide sur le fonctionnement. Ce que je vous propose à présent, c'est de vous présenter, de dérouler une vidéo explicative qui va reprendre le fonctionnement de la déclaration, vraiment quelque chose de très pratique. On se met à votre place sur le site impôt.gouv avec un relevé et on voit quelles annexes il faut compléter. Il y a notamment la 2042, la 2044, la 2047. Voilà, donc vous avez le détail et on vous retrouve juste après. Et cette fois, on répond à vos questions. Comme tous les ans, nous vous accompagnons dans la déclaration des revenus de votre épargne Quorum. Pour vous accompagner au mieux, nous mettons plusieurs documents à votre disposition. Un relevé fiscal, c'est le document que vous voyez à droite de mon écran. Nous avons également préparé un document d'aide qui reprend l'ensemble des étapes de déclaration avec les différents écrans du site des impôts. Vous pourrez donc reprendre l'ensemble de ces étapes à travers un document pour renseigner les revenus perçus de votre épargne Quorum au cours de l'année 2023. Sur la partie gauche de mon écran, vous pouvez voir le site des impôts, impôts.gouv.fr, qui permet d'accéder à la déclaration en ligne. Justement, pour accéder à cette déclaration en ligne, il faut cliquer sur le bouton intitulé « Accéder à la déclaration en ligne ». Il s'agit du bouton bleu en haut à gauche de mon écran. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là. Ça ouvre un nouvel onglet qui va permettre de débuter cette déclaration. Donc, il va y avoir plusieurs étapes à passer avant d'arriver sur l'étape de sélection des différentes annexes permettant la déclaration des revenus Quorum. Et pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Continuer » situé en bas à droite de l'écran d'impôt.gouv.fr. Donc, je vais cliquer. Vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Il conviendra d'aller jusqu'à l'étape 3 intitulée « Revenus et charges » si vous n'avez pas d'autres modifications à apporter sur les informations de votre situation en tant que déclarant, notamment les adresses postales, le numéro de téléphone, adresse email. Voilà, on se retrouve donc à l'étape 3. À cette étape, nous allons devoir sélectionner les différentes annexes permettant de déclarer l'ensemble des revenus de votre épargne Quorum. Vous le savez, les SCPI Quorum ont un patrimoine investi en France, mais aussi dans d'autres pays européens et même au-delà pour Quorum XL, qui a également du patrimoine
au Canada et dans d'autres pays de l'Europe. Pour déclarer ces revenus, il va falloir sélectionner plusieurs annexes. Pour cela, vous devez cliquer sur « Déclaration annexe », le bouton au milieu de mon écran. Et dans cet écran, vous allez devoir sélectionner la première ligne, qui correspond à « Déclaration des revenus fonciers 2023 », intitulée « Annexe 2044 ». Dans mon cas, elle est déjà sélectionnée. Vous allez devoir sélectionner une seconde annexe, qui est finalement la 5e annexe, qui s'intitule « Déclaration des revenus 2023 encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France ». Il s'agit de l'annexe numéro 2047. Une fois ces deux annexes sélectionnées, vous pouvez valider en cliquant sur le bouton situé en bas à droite. Nous venons donc de sélectionner l'ensemble des annexes qui vont nous permettre de déclarer les revenus de votre épargne quorum. Si vous avez d'autres revenus par ailleurs qui nécessitent des annexes spécifiques, c'est à cette étape qu'il faut aussi les sélectionner. Dans notre cas, on va se concentrer sur les revenus quorum et donc on va pouvoir accéder à l'étape suivante en cliquant sur le bouton suivant situé en haut à droite de l'écran. Nous arrivons sur un nouvel écran à partir duquel on va pouvoir accéder à la première annexe permettant de déclarer vos revenus quorum. Il s'agit de l'annexe 2044. Pour y accéder, il convient de cliquer sur le bouton intitulé Annexe 2044. On arrive donc dans cette première annexe 2044. Dans cet écran, il faut indiquer le nombre de pays dans lesquels votre épargne quorum vous a versé des revenus, a encaissé des loyers pour vous. Dans mon exemple, il y a 11 pays. Alors, ils sont intitulés immeubles. Vous le voyez à droite dans le premier tableau du relevé fiscal. Il y a l'immeuble 1 qui s'appelle SCPI France et jusqu'à l'immeuble 11 intitulé SCPI Canada. Donc, il y a 11 immeubles. Chaque immeuble correspond à un pays, à l'ensemble des immeubles d'un seul pays. Donc, pour indiquer qu'on a 11 pays dans lesquels votre épargne quorum vous a versé des revenus, a encaissé des loyers pour vous, il faut compléter la première case de mon écran de l'annexe 2044 en renseignant le chiffre 11 qui fera apparaître donc ces 11 lignes à l'étape suivante. Et pour y accéder, il faut à nouveau cliquer sur le bouton suivant. Voilà. À partir de cet écran, il va tout d'abord falloir compléter les noms de chacun des immeubles correspondant à chaque pays. Donc l'immeuble 1, SCPI France, donc à droite, tout à fait à droite de la ligne. Donc, je vais pouvoir déplacer un peu mon écran. Tout à fait à droite de la ligne, il va falloir renseigner SCPI France et le faire ensuite pour tous les immeubles jusqu'à l'immeuble 11, dans mon cas, qui est la SCPI Canada. Voilà, donc j'ai renseigné l'ensemble des différents immeubles, donc pays, vous l'avez compris. À présent, je vais pouvoir reporter tous les chiffres du tableau présent dans le premier paragraphe de l'IFU dans l'annexe 2044. Pour cela, il suffit de descendre pour retrouver finalement la même disposition que le relevé fiscal avec l'immeuble 1, la ligne 111, 112. La nouveauté de cette année, c'est la ligne 112 bis, mais qui ne nous concerne pas. Et enfin, la ligne 113 et 114. La ligne 113, précision, il s'agit des intérêts d'emprunt supportés par la SCPI. Si vous avez acquis vos parts de SCPI à crédit, c'est déjà à cette étape qu'il conviendra d'ajouter les intérêts d'emprunt payés au cours de l'année 2023 à votre établissement bancaire. Vous avez en page 4 du relevé fiscal une explication de la répartition des intérêts payés en 2023 et à répartir proportionnellement dans chaque pays. Donc, je vais à présent renseigner l'ensemble des chiffres indiqués sur mon relevé fiscal.
Voilà, je viens de reporter l'ensemble des chiffres indiqués dans le premier tableau de mon relevé fiscal. Je peux vérifier que ces données sont correctes dans les différentes cases de la ligne totale. J'ai bien 5 313 euros dans la colonne A. Dans la colonne B, 1 109 euros. Dans la colonne C, 109 euros. Et enfin, en résultat, 4 095 euros. Donc, l'ensemble des données à déclarer, des chiffres à déclarer dans l'annexe 2044 sont bien reportés. Et donc, on peut cliquer sur « Suivant » pour continuer et finaliser la déclaration de cette annexe. Cet écran ne concerne pas les revenus de SCPI, donc on peut le passer sans le compléter. Vous avez ici une vérification du résultat qui est bien correct, 4 095, parce qu'il n'y a pas d'autres revenus fonciers à déclarer dans mon exemple. On peut donc descendre et poursuivre en cliquant sur « Suivant ». À nouveau, ici, il n'y a pas de données à renseigner pour les revenus de SCPI, donc on peut cliquer sur « Suivant ». Nous avons à présent terminé la déclaration 2044. Sur cet écran, on voit le montant total déclaré dans cette annexe, dans mon exemple est de 4 095. Ce montant est normalement automatiquement reporté dans votre déclaration principale en case 4BA. On voit, c'est le cas pour mon exemple, parce que le report est bien activé. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez cliquer sur le bouton intitulé « Activer le report » afin de reporter automatiquement ce montant dans votre déclaration principale. Pour poursuivre la déclaration de vos revenus quorum, il ne faut pas cette fois-ci cliquer sur le bouton suivant en bas à droite de l'écran, mais directement se rendre dans l'annexe 2047. Pour y accéder, il suffit d'aller en haut à gauche de l'écran et de cliquer sur le bouton annexe 2047. On arrive sur cette nouvelle annexe 2047 et pour débuter la déclaration des revenus dans cette annexe, il faut cliquer sur suivant. Sur cet écran, on va avoir plusieurs natures de revenus à sélectionner. La première nature de revenus concerne les plus-values. Si vous avez des SCPI quorum qui ont généré des plus-values, c'est-à-dire qu'on a revendu des immeubles sur lesquels on a généré un bénéfice, cette plus-value est à déclarer en France et pour cela, il faut sélectionner la quatrième ligne de cette annexe qui s'appelle « Des plus-values imposables en France ». Il faut également sélectionner la ligne suivante, intitulée « Des revenus fonciers imposables en France » et également, enfin, la ligne intitulée « Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à un impôt français ». Une fois ces trois natures de revenus sélectionnées, on peut cliquer sur « Suivant » pour débuter la déclaration au sein de cette annexe. Le premier revenu à déclarer est donc cette plus-value, dans mon exemple, réalisée en Espagne. Donc, il faut préciser le pays d'encaissement, qui est donc l'Espagne, Espagne, et le montant à déclarer est de 10 euros. Une fois ce montant déclaré, on peut poursuivre en cliquant sur « Suivant ». Ici, il va falloir compléter les lignes des différents pays étrangers dans lesquels on a encaissé des loyers pour vous. On n'a pas suffisamment de lignes pour déclarer les revenus pays par pays, donc on peut agréger les pays, plusieurs pays dans une seule ligne, et c'est ce que vous retrouvez sur votre relevé fiscal quorum, et c'est donc ce que je vais faire. La première ligne, vous voyez, elle regroupe 3 pays, qui est l'Allemagne, l'Espagne et le Canada. Donc là, je vais compléter l'ensemble de ces lignes avec la totalité des revenus. Finalement, l'abréviation n'est pas très importante. Ce qui est principalement, le plus important, c'est le montant total des revenus encaissés et donc à déclarer. Donc, je viens de déclarer l'ensemble des revenus des pays étrangers dans lesquels nous avons encaissé des loyers. Et donc, pour poursuivre, à nouveau, il faut cliquer sur le bouton « Suivant » en bas à droite de l'écran. Ici, nous devons sélectionner le déclarant, si vous avez plusieurs déclarants au sein de votre foyer fiscal.
le pays d'encaissement, qui est donc l'Espagne. Ça, on sélectionne simplement le premier pays. Encore une fois, le pays n'est pas important. Il y a deux choses qui sont importantes, ce sont la nature des revenus. C'est pour ça qu'ici, il faut bien écrire revenus fonciers. Et ensuite, la totalité des revenus encaissés dans les différents pays étrangers. Dans mon exemple, 3 718 €. Le report se fait automatiquement dans le total et sera reporté également en case 8TK. On peut à présent cliquer sur Suivant pour poursuivre la déclaration. Donc sur ce dernier écran, on voit la totalité des montants déclarés dans cette deuxième annexe 2047, les 3 718 € qui sont reportés. Et pour moi, le report est activé dans mon exemple directement en case 8TK. Et également la plus-value. On a déclaré au début de cette déclaration 2047 où le report est également activé. Si ce n'est pas le cas pour vous, à nouveau, vous pouvez cliquer sur les boutons Activer le report pour reporter ces revenus dans votre déclaration principale. On va à présent finaliser la déclaration de vos revenus quorum et cette fois-ci en cliquant sur Suivant. Donc là, on va aller dans la déclaration principale et donc vous pouvez aller sur la deuxième page de votre relevé fiscal, donc à droite de mon écran, pour retrouver les derniers revenus à déclarer et regarder si dans la déclaration principale, ces revenus y figurent bien. Le premier revenu, c'est le revenu en case 2TR. Il est possible normalement que ce revenu soit déjà indiqué. Si vous avez reçu d'autres intérêts de placement d'épargne, ce montant peut ne pas correspondre aux revenus que nous indiquons dans votre relevé fiscal quorum parce qu'il ne tient compte que du revenu quorum et il ne tient pas compte de vos revenus par ailleurs. Pour moi, il n'y figure pas, donc je vais renseigner le chiffre 5 en case 2TR. Il faut également compléter la case 2BH, donc je la complète également. Si pour vous, elle n'est pas complétée, vous pouvez également le faire. Et ensuite, on va cliquer sur Suivant pour aller jusqu'à la case 4BA. Là, le report a bien fonctionné et je retrouve mon premier montant déclaré dans l'annexe 2044, à savoir 4 095 €. Et c'est bien ce montant qui figure sur le relevé fiscal quorum. Un second chiffre à renseigner est le chiffre de la case 4BL, 3 718. C'est la quote-part de revenus étrangers déclarés dans notre première annexe 2044. On voit que pour moi, ce chiffre n'est pas renseigné, donc je vais le compléter. Donc, je rajoute 3 718 € en case 4BL. Et un autre chiffre, c'est la nouveauté de cette année 2023 pour la déclaration des revenus 2023, c'est la case 4EA qui a remplacé la case 8TI pour ceux qui avaient déjà fait des déclarations de revenus avec des revenus fonciers étrangers. Donc, c'est la case 4EA à renseigner. Et donc, dans mon cas, je dois renseigner le montant de 6 264 €. Je peux donc continuer ma déclaration pour aller vérifier la case 8TK. Voilà, on voit bien que dans ma case 8TK, le montant de 3 718 € est déjà renseigné et il correspond exactement au montant de mon relevé fiscal. Nous avons terminé de déclarer l'ensemble des revenus de votre épargne quorum perçus en 2023. Je vous invite à présent à rester connecté car nous allons nous retrouver pour répondre à vos différentes questions que vous avez pu avoir au moment de cette déclaration ou des questions plus larges autour de la fiscalité des revenus de votre épargne quorum. Je vous dis donc à tout de suite. Nous sommes donc de retour avec Alexis. J'espère que cette vidéo a pu répondre à certaines questions. Ce sur quoi on peut peut-être revenir avant de prendre vos questions, je sais qu'il y a deux spécificités, deux nouveautés cette année. Je sais que dans le chat, il y a eu des questions à ce propos. Nous avons reçu des appels également. Alexis, qu'est-ce qui s'est passé?
entre 2022 et 2023 sur le site des impôts? Une nouveauté assez importante, et c'est ce qui a d'ailleurs retardé un tout petit peu la sortie de notre IFU. On est toujours prudent, et tu le disais en introduction, Baptiste, on attend l'ouverture du site des impôts pour vous adresser les IFU. À nouveau, on a bien fait cette année parce qu'il y a quand même une nouveauté importante, c'est qu'il y a toute une partie de la modalité de déclaration des revenus étrangers qui a changé. Jusqu'à présent, pour ceux qui ont déjà déclaré les revenus de votre épargne quorum l'année dernière, il y avait une case qui s'appelait la case 8TI dans l'annexe 2047. Pardon, c'est très technique, mais il y avait tout un paragraphe, tout un tableau également à compléter. Et toute cette partie de déclaration, elle a été compressée, réduite et finalement regroupée dans une seule case, qui est la case 4EA. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, donc ça simplifie déjà un peu la déclaration, et c'est la première nouveauté de l'année. Et pour ceux qui ont déjà fait la déclaration, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la faire en même temps que la vidéo, si vous aviez anticipé ce webinaire, mais pour la première année, on obtient le montant de l'impôt à payer. Jusqu'à présent, par la nature des revenus fonciers étrangers qu'on déclarait avec l'épargne quorum, l'administration fiscale n'était pas en mesure de calculer immédiatement l'impôt à payer. Et il y avait un retraitement manuel, et c'est pour ça que Exactement. les avis d'imposition étaient mis à disposition à la fin du mois d'août. Fin août, début septembre. Exactement. Et donc là, si vous ne l'avez pas encore fait, vous verrez, vous aurez la surprise, agréable ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous aurez l'information du montant de l'impôt à payer dès la fin de la déclaration des revenus. Merci pour ces précisions, Alexis. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Marion qui demande, qui pose la question suivante. J'ai des parts achetées en nom propre, en cash, donc un apport direct, un paiement direct de la souscription, plus des parts achetées via un crédit partagé avec mon conjoint. Dans l'IFU, tout est regroupé. Comment faire pour calculer les intérêts du crédit qui sont déductibles? Alors, c'est vrai que c'est important. On ne l'a pas spécifié dans la vidéo parce que chaque cas est un cas spécifique dans la déclaration des revenus. Mais dans cette question, si on forme un seul et même foyer fiscal avec son conjoint, sa conjointe, l'ensemble des revenus sont regroupés et les intérêts d'emprunt peuvent venir en déduction de l'ensemble des revenus. Ce sont des revenus de même nature, donc vous avez la possibilité de déduire directement les intérêts de chacun des pays. Donc bien suivre, il y a une notice d'aide à la fin de l'IFU qui explique comment déduire ces intérêts d'emprunt et comment… IFU, imprimé fiscal Merci, unique, Baptiste. ou relevé fiscal. Le relevé fiscal, tout à fait. Donc à la fin de ce relevé fiscal, on vous indique comment appliquer de manière proportionnelle les intérêts et charges que vous avez finalement supportés au cours de l'année 2023 et donc comment vous allez pouvoir les déduire de ces revenus et donc là du foyer et de l'ensemble des revenus. Ce que l'on peut dire aussi par ailleurs, c'est qu'on on va essayer d'apporter de l'aide également, en tout cas on y travaille, pour qu'on puisse calculer justement les intérêts d'emprunt que l'on va pouvoir déduire en fonction des pays et des catégories de revenus. C'est vrai parce qu'en fait il y a des pourcentages, donc pour aider effectivement c'est répartir de manière proportionnelle les intérêts aux revenus perçus. C'est un sujet sur lequel en tout cas on se penche. J'ai une question de Étienne M. Bonjour, si on a des parts d'une autre SCPI qui fonctionne sur le même modèle, alors je ne sais pas si c'est très bien, mais en tout cas on va y répondre. D'habitude on ne parle pas des autres SCPI. Doit-on additionner les revenus de chaque pays, des différentes SCPI, ou par exemple avoir plusieurs lignes SCPI avec le pays et la SCPI en question? Comment ça se passe? On peut additionner? Oui, exactement. On peut additionner, on peut regrouper. Tu disais effectivement, est-ce qu'on évoque ou non les autres SCPI? Mais au-delà des SCPI, il peut aussi y avoir des revenus fonciers de biens en France, de biens physiques. Certaines de vos SCPI quorum ont quand même une petite partie de revenus en France. Donc évidemment, vous pouvez agréger, additionner, regrouper ces revenus par nature et ne pas faire des colonnes, parce que je pense que la question doit porter surtout sur l'annexe 2044. Et c'était la prochaine question. Bon, voilà, je n'ai pas lu les questions. Mais donc, pas besoin de faire une colonne par SCPI, mais plutôt une colonne pour l'ensemble des revenus d'un même pays. Ok. Alors, Annie M, bonjour. Dans le cas de SCPI avec démembrement, quelle déclaration faut-il faire? Je n'ai aucun document fiscal dans mon espace privé quorum. Alors, c'était un des objectifs du démembrement, en tout cas si on aborde la partie nue propriété, où on achète le capital finalement. Effectivement, c'est vrai qu'il y a ces deux parties. Et si donc cette question concerne la nue propriété, on diffère la perception de revenus à une date future. Et donc pendant cette première période, on n'a pas de revenus. Il y a quand même une exception. Et on bénéficie d'une décote à l'achat. Exactement. Ça permet d'anticiper un besoin de revenus futurs. J'allais parler plutôt de l'exception avec notre gestion où on a… une exception qui se confirme régulièrement. Qui s'est confirmée et qui devrait à nouveau se confirmer. En tout cas, on fait tout pour, mais c'est
les plus-values. C'est-à-dire que dans les revenus, on parle aujourd'hui de déclarer des revenus. Les revenus, c'est les loyers finalement que l'on encaisse des locataires qui occupent le patrimoine de vos SCPI. À côté de ces revenus, issus donc des loyers, il peut y avoir des plus-values. C'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie de revente des immeubles et si on fait bien notre travail, si on génère une plus-value, il peut avoir un revenu additionnel. Et quand on est nu propriétaire, on parlait de décaler ce revenu issu des loyers à une date future. Ce qu'on ne décale pas et ce qu'on perçoit tout de suite, c'est ces éventuelles plus-values s'il y en a. Et donc, ces plus-values peuvent être à déclarer. Donc, dans le cas de Mme Agniem, il peut avoir peut-être un revenu à déclarer qui serait simplement celui de la plus-value. Mais si vous n'avez pas de relevé fiscal, c'est qu'il n'y a pas de revenu à déclarer. En revanche, quand vous aurez retrouvé la pleine propriété d'épargne, donc à l'issue du délai choisi initialement au moment de votre souscription pour le démembrement, là, vous aurez le relevé fiscal dont vous pourrez prendre connaissance et effectuer les modalités déclaratives. Jean-Paul M, une question qui revient chaque année. Pourquoi autant de différences de revenus par pays par rapport à l'an dernier? Je pense qu'on peut l'expliciter un petit peu. On peut avoir des revenus majoritairement de sources irlandaises sur Corum Eurion il y a 2 ans. Et aujourd'hui, peut-être plus des Pays-Bas. Comment tu l'expliques? C'est toute la stratégie opportuniste et de diversification des 3 SCPI. C'est-à-dire qu'en fonction de l'année où on va investir, on peut surpondérer un pays ou un autre. Et cette surpondération, cette concentration sur un ou plusieurs pays va entraîner mécaniquement une modification du poids de chacun des revenus par pays qu'on peut avoir. Donc d'une année à l'autre, en fonction des investissements réalisés dans l'année et donc des nouveaux loyers encaissés, on va modifier cette répartition. Donc ça continuera à évoluer. Et ça évolue tous les ans depuis, en l'occurrence sur Corum Origine, depuis 12 ans, où la part de la France, pour ceux qui étaient là il y a 12 ans, la part de la France était prépondérante à l'époque. Il y avait d'ailleurs en 2012 que la France, parce que l'Espagne est intervenue en 2013. On n'avait que des revenus français. Il me semble qu'en 2023, les revenus de sources françaises sur Corum Origine étaient de l'ordre de 4%. Oui, tout à fait, c'est 4%. Une autre question, alors qui n'est pas vraiment une question, mais néanmoins on va le prendre. Terracol J qui nous dit « c'est hyper compliqué, si j'avais su, je n'aurais pas souscrit des SCPI ». Alexis, c'est hyper compliqué? Vous avez vu, la vidéo, ça a dû prendre une quinzaine de minutes de déclarer, mais il faut l'avoir fait une fois déjà pour savoir le faire. Et oui, les revenus fonciers, ça peut paraître compliqué à déclarer. Ça l'est déjà beaucoup moins que des revenus fonciers d'un bien qu'on pourrait avoir en location, un appartement, une maison. Après, nous, on est en mesure de pré-remplir, comme c'est le cas par exemple pour des intérêts de placement bancaire que vous pourriez avoir. On a toutes les informations. C'est simplement l'administration fiscale qui ne nous permet pas en fait, de pré-remplir votre déclaration. Donc, on n'a pas encore cette possibilité. Malheureusement, non. C'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir faire. C'est vrai, on a bien conscience quand même de cette difficulté ou de cette nécessité d'accompagnement et c'est pour ça qu'on est face à vous aujourd'hui, qu'on a essayé de faire le plus de documents possibles disponibles sur vos espaces associés, que vos conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous accompagner, que vos conseillers Corum sont également là pour vous aider. Donc, oui, mais c'est surtout la première année où il faut se familiariser avec ces modalités de déclaration. C'est vrai. On va revenir. Jean-Marie M. Donc, a priori, tu n'as pas été assez clair, Alexis. Je ne comprends pas bien la nouvelle case EA de la déclaration de revenus de cette année. Pourriez-vous me dire à quoi elle correspond? Alors, on l'avait déjà évoqué, mais ça mérite peut-être encore un éclaircissement. Elle correspond à une partie des revenus fonciers encaissés à l'étranger. En fonction des pays dans lesquels on encaisse des loyers, les modalités de déclaration vont différer. Pour la France, c'est une certaine modalité. Et pour l'ensemble des pays autres que la France, il y a des modalités qui sont différentes en fonction en fait, des conventions fiscales qui sont signées entre chacun de ces pays et l'État français. Et donc pour tous les revenus qui étaient déclarés jusqu'à présent en case 8 TI, cette année, on les déclare en case 4 EA. Donc c'est simplement une modification de la déclaration. J'espère qu'on vous a répondu et que ça a été plus clair. François G qui nous pose la question de savoir si on peut ajouter les frais d'assurance en plus des intérêts d'emprunt quand on a souscrit à crédit. Alors oui, effectivement, on a répondu à cette question tout à l'heure sur les intérêts d'emprunt, mais l'ensemble des charges à côté des intérêts d'emprunt que vous avez supportés finalement pour acquérir ce revenu de SCPI en 2023 sont déductibles de ces mêmes revenus au cours de l'année 2023. Alors Alexis, celle-ci, il va falloir être très clair. Catherine B, que signifie revenu imposable ouvrant droit à crédit d'impôt égal à l'impôt français? Peut-être on peut rappeler, et on va peut-être pas faire un cours de fiscalité, mais
Il existe 2 mécanismes pour éviter la double imposition en fonction des conventions fiscales qui sont signées entre la France et les pays dans lesquels vos SCPI investissent. Ces 2 mécanismes qui permettent d'éviter la double imposition, il y a le crédit d'impôt, et c'est celui-ci que tu vas pouvoir détailler. Il y a le taux effectif. Parlons du crédit d'impôt. C'est vrai que l'intitulé veut pas dire grand-chose. Désolé, ça c'est l'administration fiscale qui les choisit, mais on va essayer de rendre beaucoup plus clair cette partie avec l'explication, avec la pression de Baptiste à ce sujet. Mais non, pour faire simple, finalement, ça veut dire que les revenus fonciers étrangers encaissés vont être réintégrés dans votre déclaration au moment où vous allez les reporter. L'administration fiscale va calculer un impôt et calculera un crédit d'impôt sur votre fiscalité moyenne qui viendra en déduction. C'est important de l'expliquer parce que le crédit d'impôt, parfois, il peut être mal compris. Ça va vraiment venir en réduction de l'impôt qui aurait dû être payé s'il s'agissait de revenus français. Oui, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand vous recevrez votre avis d'imposition. C'est ce fonctionnement à 2 étages. C'est-à-dire que l'administration fiscale calcule finalement un impôt global sans tenir compte de l'impôt déjà payé à l'étranger et dans un deuxième temps calcule un montant de crédit d'impôt moyen et il vient donc le réduire de l'impôt à payer. Donc c'est effectivement pas ce que veut dire l'intitulé, mais pour autant c'est comme ça que ça se fonctionne. Alors une autre question Alexis, Catherine R, vous n'avez pas parlé de la case 3VZ, alors là on rentre vraiment dans le détail. J'espère que tu as accroché, qui se trouve sur mon relevé. À quoi correspond la case 3VZ? Moi, je le sais, mais moi aussi. Je te teste. Non, la case 3VZ, elle concerne les plus-values. Effectivement, l'année dernière, les CPI Quorum, pour certaines, c'était Quorum Origine, ont vendu des immeubles, on en a parlé avant, et lorsque ces cessions d'immeubles sont intervenues, on a réussi à générer une plus-value. Donc cette plus-value, elle est imposable. Et elle est imposable en fonction du pays d'encaissement, soit dans le pays dans lequel on a généré la plus-value, soit en France. L'année dernière, on a vendu des immeubles en France et en Espagne. Et on a généré une plus-value en France et en Espagne. Dans la case 3VZ, le montant qu'on indique, il est net et simplement à titre indicatif pour l'administration fiscale. C'est du déclaratif. Exactement, parce que la fiscalité a déjà été payée pour votre compte par Quorum au moment où on a encaissé cette plus-value. Très bien, je vois que tu as suivi la 3VZ. Yves C. Qui nous pose une question qui est revenue, et ce n'est pas la première année, je pense que c'est une... Enfin, tu vas nous répondre. Comment faire lorsque la case 4BL est supérieure à 4BA? Parce que sur le site des impôts, effectivement, on est bloqué, et je sais qu'on a fait des essais, et tu vas peut-être pouvoir nous répondre. Alors, normalement, il ne devrait pas avoir de blocage parce qu'effectivement, il y a une correspondance entre les 2 cases. Là, c'est là où on voit toute la limite en fait, de prendre ces questions qui sont des cas spécifiques. C'est de ne pas avoir l'ensemble des revenus qui sont déclarés parce que s'il y a des revenus d'autre nature… Mais ce n'est pas normal, on est d'accord. Non. La case 4BA ne devrait pas être supérieure et donc c'est qu'il y a une addition de revenus qui… Il faudrait que je voie la déclaration et c'est là où l'accompagnement individuel est absolument nécessaire. C'est que quand on est face à un cas de blocage, on l'a dit tout à l'heure, vous avez votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre conseiller Quorum qui est là pour débloquer justement cette situation et reprendre avec vous peut-être les 2 étapes de cette déclaration pour la finaliser. C'est des additions de revenus en général qui peuvent provoquer ce décalage et effectivement le site des impôts bloque. Soit ça, soit des arrondis ou effectivement un oubli dans une case de report de revenus. Et on ne met pas en doute la déclaration de notre client qui nous pose cette question. Maintenant, Radia D, si on est plusieurs dans le foyer fiscal à avoir un compte Quorum, donc à avoir des parts et donc un relevé fiscal, il faut faire la somme des revenus dans chaque annexe ou est-ce une annexe par personne? Sur le site impôt.gouv, mais vas-y. Il faut, alors, si effectivement, dans un même foyer fiscal, il y a plusieurs relevés fiscaux, Quorum, il faut effectivement additionner l'ensemble de ces revenus. Finalement, comme vous le feriez si vous aviez des revenus d'autres SCPI par ailleurs. Merci Alexis. Alors, Gilles R, pouvez-vous expliquer la case 2OP et son impact sur l'impôt? On n'a pas de case 2OP dans notre fichu. Moi non plus, c'est pour ça que je te regardais de cette façon. Non, on n'a pas de case 2OP. Donc je l'ai pas. Donc 2BH ou 2TR. Alors là, ça peut ouvrir sur un autre point. C'est la partie des revenus de capitaux mobiliers. On parle
d'immobilier, de SCPI, de loyer finalement, de revenus fonciers. Mais on a aussi en 2023 eu des revenus de capitaux mobiliers. Je ne sais pas si Baptiste, si tu voulais l'évoquer, mais… Non, alors si, pardon, ça me revient. Eh bien, ça va permettre de revenir sur ce qui a pu être fait sur certaines SCPI Quorum. Pardon. On a placé parfois à certains moments de l'année une partie de l'épargne qui nous était confiée en attendant que ce soit investi dans de l'immobilier. Il s'avère que vous avez, je pense, vous avez tous conscience de la hausse des taux, de la hausse des rendements des livrets bancaires, de ce qu'on appelle les dépôts à terme. Et parfois, plutôt que de laisser dormir l'argent qui nous est confié en attendant d'acheter de l'immeuble, et c'est ce à quoi sert le délai de jouissance, on a pu essayer d'optimiser la performance de votre SCPI en allant voir nos banques et en disant on va vous placer telle somme et que l'on va pouvoir déposer à un certain moment. Et donc on a généré du revenu financier finalement issu des intérêts. Et donc c'est à cela que correspond la case 2OP pour ceux qui, alors je ne sais pas si c'est ceux qui auraient opté ou pas pour le prélèvement. C'est uniquement ceux qui ont opté pour le prélèvement à la source. Voilà, donc ça nous revient. Nicolas R, bonjour, pouvez-vous confirmer que les revenus de SCPI détenus en assurance vie ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration tant qu'il n'y a pas de rachat sur le contrat? Oui, c'est un des intérêts de l'assurance vie. L'assurance vie Quorum dans laquelle vous retrouvez nos 3 SCPI a un fonctionnement équivalent à l'ensemble des assurances vie. C'est que tant que les revenus restent dans cette enveloppe fiscale qui est l'assurance vie, il n'y a pas de fiscalité des revenus. Est-ce qu'on peut peut-être repréciser, j'ai 2 points en tête notamment. Vous le savez, les SCPI Quorum paient un impôt pour votre compte dans les pays où se situent les immeubles, de là où proviennent les revenus. Dans Quorum Life, cet impôt il va être rendu finalement à l'épargnant et donc le 6% sera le 6% perçu dans Quorum Life. Un autre point peut-être sur la fiscalité, Quorum Life a lancé un fonds euro début juillet qui a généré des intérêts et là, dans ce cas précis, il y a les prélèvements sociaux qui s'appliquent puisqu'ils sont obligatoires. Dernier point peut-être sur l'assurance vie et la fiscalité, on n'en a pas encore parlé mais ça sera peut-être une question après, c'est l'IFI. Effectivement, dans l'assurance vie, il n'y a pas ce sujet de la fiscalité des revenus. En revanche, si vous êtes assujetti à l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, là, les parts de SCPI à travers votre contrat d'assurance vie ont le même traitement fiscal que des parts de SCPI que vous auriez en direct dans votre patrimoine, c'est-à-dire qu'elles sont imposées à cet impôt. Alors, il y a une question de Stéphane T. Pourriez-vous faire une vidéo pour le cas d'achat des parts à crédit et la déclaration des intérêts d'emprunt? C'est le sujet compliqué et Stéphane T souhaiterait une vidéo personnalisée. Alors, la vidéo personnalisée, elle n'est pas évidente. En revanche, l'aide, évidemment, tu l'as un peu dit tout à l'heure, on travaille à essayer de proposer un fichier qui permettrait de répartir justement les intérêts par pays d'encaissement des loyers pour simplifier au maximum la déductibilité des intérêts que vous avez payés. Donc, je ne vais pas m'engager sur la vidéo. En revanche, peut-être un fichier qui simplifierait et encore une fois, votre conseiller pour vous aider dans la détermination de ces revenus. Stéphane G, y a-t-il une particularité lors de la première année de déclaration? Non. Non, enfin, c'est de suivre le relevé fiscal. Exactement. Découvrir peut-être des annexes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Je pense surtout aux annexes des revenus étrangers, mais non, aucune particularité. La 2047, qui n'est pas forcément habituelle. Alors, une question d'Alexis V. Peut-on déduire des intérêts pour l'achat de parts en nue propriété sur des revenus en pleine propriété? Alors, si M. Alexis V a acheté des parts à crédit, des parts en nue propriété déjà, et est-ce qu'on peut déduire les intérêts d'emprunt sur les revenus issus des parts en pleine propriété? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on peut déduire des intérêts d'emprunt ou une charge financière qui nous a permis d'acquérir un revenu. Là, en l'occurrence, les intérêts d'emprunt supportés pour un prêt qui a priori financé des parts en nue propriété ne peuvent pas être utilisés pour venir baisser ou réduire les revenus qu'on a perçus par ailleurs. Donc, non, ils sont perdus. OK. Comme peut-être qu'on peut parler de ce point-là aussi sur les intérêts, sur la perte d'une partie des intérêts. Si on a des intérêts sur la partie des revenus étrangères, c'est-à-dire des revenus autres que la France de vos SCPI Quorum sur lesquels vous auriez payé des intérêts. Si vous avez finalement payé, ça c'est plutôt le cas dans la première année. Oui, parce qu'on paye beaucoup d'intérêts. Si on a payé plus d'intérêts que de revenus, par exemple en Allemagne, l'excédent d'intérêts payés par rapport aux revenus
à déclarer est perdu. Contrairement en France où cet intérêt, il est reportable, enfin l'excédent d'intérêt, il est reportable sur les années suivantes. Pour la partie étrangère des revenus, l'excédent d'intérêt est perdu. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas être en dessous de zéro. Non, vous tout ne à pouvez fait. pas être en négatif. Ça, Non. c'est une première chose. Et vous le voyez, et on peut le rappeler, peut y avoir des intérêts d'emprunt en fonction des pays, Oui. dans la 2044 notamment. Sont les intérêts d'emprunt qui sont ceux de la SCPI quand elle achète des immeubles et qu'elle souhaite utiliser l'emprunt pour acheter des immeubles pour différentes raisons, pour anticiper la collecte, pour améliorer la performance, pour ne pas laisser passer une opportunité si elle est décelée. Alexis, une question de François F. sur le régime microfoncier. Sur le régime microfoncier, pardon. Oui. Sur votre relevé fiscal, on a les annexes 2047 et 2042. Pas de 2044 à remplir pour le microfoncier. Non, effectivement, c'est beaucoup plus simple pour le microfoncier. Vous n'avez que les revenus bruts à déclarer et ces revenus, ils sont reportés à la fin de votre relevé fiscal. En revanche, précision importante, c'est que pour opter pour le microfoncier, il ne faut pas excéder 15 000 € de revenus fonciers par an et surtout ne pas avoir encaissé uniquement des revenus fonciers de SCPI. Si vous n'avez que des revenus fonciers provenant des SCPI, vous ne pouvez pas opter pour le régime microfoncier. Que des revenus de SCPI inférieurs à 15 000 €, ça ne fonctionne pas. Non. Mais des revenus de SCPI et des revenus locatifs, exactement. Loués nus, pas meublés, Oui. donc un parking, un appartement, une maison, et que l'ensemble de ces revenus n'excède pas 15 000 €, on peut opter pour le régime microfoncier. Ok. Une question de Christophe M. Comment se fait-il que les revenus fonciers des pays en taux effectif soient à nouveau imposés en France? Alors, on a expliqué le crédit d'impôt, il manquait le taux effectif. Oui. Donc, je te demande de revenir là-dessus. Alors, à nouveau, ils sont imposés, mais ces deux natures de revenus étrangères sont imposées en France. C'est simplement un intitulé qui change, mais le taux effectif, en fait, on va réintégrer l'ensemble des revenus étrangers en France et on va vérifier la progressivité. Alors, je suis désolé parce que c'est un peu technique, mais on va vérifier la progressivité de la fiscalité de vos revenus en fonction des différentes tranches d'imposition. Vous savez certainement, on a donc un taux marginal d'imposition qui va évoluer 0, 14, 30, 41, ainsi de suite. Et effectivement, vous avez ces revenus qui vont être intégrés pour voir si on change de tranche et finalement pour ajouter une fiscalité à ces revenus dans la progressivité. Et c'est ce qui va constituer ce qu'on appelle ce que les impôts appellent le revenu total global ou mondial, Exactement, qui est en dessous la ligne revenu imposable. Alors, question qui revient souvent, NOA, elle, qui nous dit « Je ne comprends pas la case 8TK, à quoi correspond-elle » La 8TK, c'est justement c'est l'autre partie, c'est les revenus ouvrant droit à un crédit d'impôt. Oui, c'est à nouveau, c'est une partie donc, des revenus étrangers à déclarer en annexe 2047 et à reporter en case 8TK. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a besoin, l'administration fiscale a besoin de cette information, c'est-à-dire de dissocier l'origine des revenus, c'est-à-dire la partie française, mais aussi la partie étrangère, pour justement ne pas réimposer en totalité les revenus étrangers sur lesquels nous avons déjà payé un impôt dans chacun des pays dans lesquels on a encaissé un loyer. Et c'est pour ça finalement qu'il faut cette granularité dans la déclaration, c'est indiquer à l'administration fiscale, sur mes 100 de revenus, j'ai déjà 70 que j'ai encaissés dans des pays autres que la France sur lesquels il y a une fiscalité, donc je n'ai qu'à payer une fiscalité complémentaire. Et on l'a dit en introduction, sur ces revenus, je n'ai pas à payer en plus les prélèvements sociaux. Donc il faut vraiment suivre l'ensemble de la déclaration, c'est une évidence, mais pourquoi l'administration fiscale en a besoin? C'est justement pour taxer correctement et pas à l'excès finalement les revenus étrangers. Merci Alexis. Donc ça c'était la question sur les revenus auto-effectifs. Sylvie J, sur mon relevé sont notés des intérêts d'emprunt alors que je n'ai pas souscrit de prêt. Lorsque j'ai inscrit le montant CAS 410, j'imagine que tu vois la ligne dans le tableau, on me demande le numéro de l'immeuble ou nom de la SCI ou du FPI, ainsi que le nom et adresse de l'organisme prêteur, date du prêt et intérêt versé. Où trouver ces informations? Donc là, je rappelle, une personne qui a acheté directement sans avoir recours au crédit et qui voit des intérêts d'emprunt indiqués. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et je pense qu'on n'a donc pas été assez clair. C'est quand la SCPI utilise elle-même
le crédit pour acheter des immeubles qu'on va voir figurer ces intérêts d'emprunt. C'est vrai, mais là, peut-être que le point de blocage, il est plus au niveau de la 3e page de l'annexe 2044, où si vous avez ce point de blocage, vous pouvez indiquer le nom de la SCPI en question. Si par exemple, c'est la SCPI Quorum Origine, dans le nom de l'établissement, vous avez juste à indiquer SCPI Quorum Origine. Parce que, Baptiste l'a dit, on a pu avoir recours à des emprunts. Ces emprunts donc, ont généré des intérêts qui figurent déjà dans votre déclaration, dans le premier tableau de l'annexe 2044. Et donc, précisez simplement le nom de la SCPI concernée. Alors, une question aussi, il y a que des excellentes questions, mais Geoffrey F, bonjour, je n'arrive pas à faire le rapprochement entre les revenus touchés, donc il y a les revenus touchés qui ont été donc distribués sur le compte des associés, qui est le revenu net d'impôt étranger, il y a le revenu distribué qui comprend la fiscalité étrangère. Je n'arrive pas à faire le rapprochement entre les revenus touchés, de même pour les montants bruts sur l'espace associé. Comment faire ce rapprochement dans une optique d'anticipation de la fiscalité sur les revenus touchés, s'il vous plaît? En fait, il y a le résultat fiscal et le résultat comptable. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Je vais essayer d'être simple dans ma réponse. Mais effectivement, déjà, vous avez certainement constaté sur vos relevés fiscaux, vous avez des montants qui sont supérieurs à ceux que vous avez perçus sur votre compte bancaire. C'est normal, on l'a dit avec Baptiste, vous avez un impôt qu'on a payé pour vous à l'étranger. Tu l'évoquais, c'est une moyenne en fonction, enfin peu importe, dans les 3 SCPI, c'est à peu près pareil, c'est à peu près 20%. Donc déjà, vous avez cette différence entre le revenu sur votre compte bancaire et celui sur votre relevé fiscal qui diffère d'une vingtaine de pourcents. Et au-delà de cette différence, il y a une autre différence, c'est qu'effectivement la SCPI, elle a un résultat global, elle encaisse des loyers sur toute l'année, elle va déterminer un résultat comptable, ce qu'on a encaissé, mais à côté de ce résultat comptable, il y a le résultat fiscal. Et c'est celui-ci qu'on déclare qui est finalement imposé. Et il peut y avoir un décalage entre le moment où on va encaisser un loyer économiquement, c'est-à-dire le moment où le locataire va nous faire le virement sur le compte, et la période où on va le recevoir. Donc si on reçoit fin 2022, début 2024, le traitement fiscal sera en 2022 ou en 2024, mais pas en 2023. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais on a toujours une distorsion. Donc ce n'est pas évident d'anticiper. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que globalement, sur les revenus que l'on perçoit sur le compte, donc qui sont versés mensuellement une fois passé le délai de jouissance, on a déjà payé une partie de l'impôt et on aura un complément à régler en fonction de sa tranche marginale d'imposition. C'était la première diapositive qu'on affichait. On paye en moyenne 20% et ça, c'est un constat qu'on fait, on va dire, historiquement. Si on est sur une tranche marginale d'imposition à 30%, on va repayer entre 9 et 13, 9 et 14. Si on est à 41%, on va payer plutôt autour de 20%. Donc c'est comme ça peut-être que vous pouvez anticiper pour essayer de vous répondre le plus justement possible, mais voilà, ça reste une approximation. Michel E qui nous demande est-ce qu'il y a une chance à moyen terme que vous fassiez la déclaration pour nous? C'est quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. On aimerait vraiment pouvoir le faire. On dispose des informations. Il y a, voilà, c'est une contrainte presque technique avec le Trésor public. Nous, on fournit, on l'a dit, on fournit les informations. Après, pour ceux qui ont par exemple des emprunts, il faudra à nouveau modifier les chiffres, mais techniquement, nous, on est en mesure de le faire. Alexis, je ne sais pas si tu l'as celle-ci, peut-être une dernière question et je rappelle que le replay sera disponible, que les vidéos personnalisées seront mises à disposition sur vos espaces personnels. Mais on va prendre une dernière question, 2 dernières questions. Peut-on mettre des SCPI dans un PER? Donc on peut loger des parts de SCPI dans un PER, mais on ne va pas les transférer. C'est une souscription à PER dans laquelle on pourra mettre des parts de SCPI. On peut peut-être parler du traitement fiscal de ces SCPI dans un PER parce qu'elles ne seront pas. Elles ne seront pas assujetties à l'IFI tant qu'on est dans la première période du PER. Pardon parce qu'on rentre dans un point très technique, mais c'est intéressant cette question parce qu'on parle beaucoup de fiscalité, de la pression fiscale que l'on peut avoir, qu'on estime toujours trop forte. On estime souvent qu'on paye trop d'impôts, mais le PER a une double vertu. Le PER, c'est un plan d'épargne retraite. Nous, chez Quorum, on a créé notre contrat d'assurance vie il y a 4 ans et notre PER l'année dernière. Et le PER, il a donc une double vertu, c'est préparer sa retraite, comme son nom l'indique, et en plus avoir le fonctionnement de l'assurance vie, donc c'est-à-dire de ne pas générer de fiscalité tant qu'on est dans ce contrat et qu'il génère des intérêts. Et surtout, en plus, venir, en fonction de votre situation fiscale, ça peut être intéressant, venir réduire son impôt par les versements que l'on peut décider de faire dans son PER quand on le souhaite.
Ok, merci Alexis. Une dernière question de François L. Alors je pense qu'on a déjà essayé d'y répondre, mais elle revient souvent. On sent que le 8TI et 4EA, alors ça nous fait sourire, c'est des lettres, hein, mais ça nous fait sourire parce que ça revient souvent et ce changement a perturbé tous les contribuables qui ont des parts et des revenus de SCPI Quorum pour le calcul de l'impôt. Revenu total ou mondial, donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, hein, les revenus du taux effectif, des revenus quorum sont rajoutés. L'année dernière, c'était renseigné sur la page numéro 8. Oui. Et cette année, la rubrique 8 n'existe plus. Est-ce que c'est la nouvelle ligne? Exactement, c'est ça. Tout donc à fait. François L, vous aviez la réponse, bravo. C'est toute cette section qui a disparu du relevé fiscal. Voilà, bon. Merci. On a essayé de répondre à un maximum de vos questions. Je n'ai pas accès directement au fil de discussion, mais on a essayé d'en prendre un maximum, on a fait le plus possible. Encore une fois, le replay sera disponible dans quelques jours. Vous vous êtes inscrit, donc vous le recevrez. Il y a une aide à la déclaration qui est disponible sur votre espace privé. Les vidéos, je l'ai dit, seront disponibles. Nos conseillers Quorum le sont également. Vos conseillers en gestion de patrimoine le sont également. Donc voilà, j'espère qu'on a pu éclaircir le plus possible et que vous allez pouvoir finaliser cette déclaration et passer un bon week-end. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et nous tenons, toutes les équipes Quorum se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et pour vous aider si cela était nécessaire.